Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous apprendre comment utiliser le logiciel Chamilo, qui est un système de gestion d'apprentissage en e-learning. Nous avons, après l'installation du logiciel sur notre ordinateur Windows ou Linux, voici la page d'accueil. On va se créer un cours. On définit le nom du cours, par exemple radioanatomie. La catégorie du cours, on choisit un langage, le code du cours, IMM 245, la langue française et on crée le cours. Après la création du cours, on va définir les éléments constitutifs du cours. On commencera par la description du cours. On mettra un titre, par exemple radioanatomie du crâne. On définira le contenu, la description, crâne, et on enregistre. Par la suite, on pourra définir les objectifs, on pourra définir les sujets, on pourra définir la méthodologie et le support de cours. On va sur le support de cours. Support de cours. Au niveau du support de cours, on peut mettre soit un lien, soit une image, soit une vidéo, soit une musique. Il y a plusieurs options possibles. Ou alors une page blanche où on peut écrire ou bien faire un copier-coller. Faisons copier-coller par exemple de cette partie. CTRL A, CTRL C pour copier. Et on vient coller CTRL V. Vous remarquez bien, le contenu a été copié, collé. Et là, on va venir enregistrer. Ensuite, on va définir les critères d'évaluation. C'est quelque chose vraiment très important. On va définir les critères d'évaluation du cours. Une fois que c'est fini, on a défini la description, les éléments constitutifs du cours. On va partir sur les cours. Radioanatomie 6. Après la description du cours, on pourra définir, par exemple, les liens pour les lectures associés au cours. Choisissons première boule, ajouter un lien. On va essayer de copier-coller ce lien. Nom du lien, crâne. On va faire la description, la catégorie et tout. Ajouter, enregistrer le lien. Après avoir enregistré le lien, ça apparaît comme ceci. On passe soit ici, que ce soit en vue apprenant ou en vue enseignant. Je passe en vue apprenant. Lorsque je passe en vue apprenant, je clique sur le lien. Les apprenants peuvent soit télécharger en PDF ou alors aller directement au lien en cliquant dessus. Vous remarquez, ça apparaît directement. Télécharger en PDF. Donc, les étudiants à ce niveau ont deux options. Voilà le lien qui était téléchargé en PDF qui est là. Je reviens.
sur mes cours. Je vais maintenant par la suite aller définir les exercices. Exercice. Nouveau test. Formatif. Paramètres avancés. Un feedback à la fin. Et ici, il y a plusieurs options à choisir. Si je veux faire un exercice formatif, je ne vais pas cocher activer une date de début et une date de fin. Donc, comme il s'agit d'un exercice formatif, les étudiants peuvent le faire à leur heure étant voulu. Je mettrai par exemple 50%. Test à la fin, merci. Je crée. Je poursuis avec la création des questions. J'ai plusieurs options de choix de questions. Questions à réponse unique, questions à réponse multiple. Je choisis questions à réponse unique à titre d'exemple. Question, je peux mettre post du corps. La vraie réponse est à 1. Je mets 206. Et là, en commentaire, pour faire un feedback immédiatement vrai, directement faux, et ainsi de suite. Lorsque j'ai fini, ajouter le test. Donc, aucune information. On doit terminer. Faux. Faux. Il faut absolument remplir toutes les cases. On ne doit pas laisser les cases vides. OK. Une fois que mon test a été créé, c'est là. Donc, le test est là. Et puis, là, c'est fini. Je vous ai montré comment créer un cours. Et puis, on a accès à notre cours là. Merci.